Quelqu'un même qui a déjà été au pouvoir, mais maintenant qui n'a rien fait, quand il voit son ami en train de développer le pays, pendant que lui il est dans l'opposition, c'est mieux pour lui de garder le silence. Parce qu'on va lui dire, mais bilan contre bilan, mais toi-même tu parles là, et quand tu étais là, tu as fait quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Je veux que ceux qui viendront après moi fassent mieux que moi, davantage que moi. Et la Côte d'Ivoire aura le meilleur remplaçant du feu. Après 10 ans de refondation, tous les secteurs sont abîmés, ruinés, dégradés. Donc, tous les secteurs sont à reprendre. Il n'y a pas de priorité, des priorités. Je dis merci à Ouattara, parce qu'il n'y avait pas tout cela. Et c'est lui qui a créé. Il y a des gens qui ont passé, ils n'ont pas pu faire. Et ce que j'ai vu quand je suis passé, Ouattara, c'est un homme de solution. Le contribuable, lorsqu'il paie l'impôt, en retour, il doit s'attendre à avoir des transports compétitifs, la sécurité, la justice, la santé, des infrastructures. Depuis quelques mois, on a vu la réparation des infrastructures rapidement et on a le sentiment aujourd'hui de payer les impôts pour quelque chose. Le secteur industriel représente 22% de la richesse nationale et 40% de la population active. Des chiffres qui devraient s'améliorer dans les années à venir avec la nouvelle politique industrielle mise en route par le président Alassane Ouattara. Évidemment, pour l'industrialisation de la Côte d'Ivoire, nous devons avoir encore plus de projets de ce genre pour qu'en 2025, nous puissions transformer 100% de notre cacao en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Atlantic Cocoa Corporation, c'est le nom de cette usine ultramoderne qui sera bâtie sur une superficie de 9 hectares pour un coût de 73 milliards de francs CFA. Elle aura une capacité de transformation de 64 000 tonnes par an, extensible à 100 000 tonnes. Cette usine, dans la région de San Pedro, est motivée par 4 raisons, comme l'a expliqué le président directeur général d'Atlantic Group. Le président Alassane a émis une volonté, a énoncé une politique, a dicté un état d'esprit à tous les cadres et tous les investisseurs ivoiriens d'aller vers la transformation de nos matières premières. Après la pose de la première pierre de la piscine olympique, cap est mis sur cet espace pour celui du garage école. Ce projet vise non seulement la transformation, mais aussi la modernisation du secteur de la mécanique auto et permettra d'attirer encore plus de constructeurs automobiles dans le pays et donc de créer davantage d'emplois. Dans ce cadre, il est envisagé d'accueillir des cohortes de 50 jeunes par session de formation pour des durées de 4 mois, soit près de 150 à 200 jeunes formés à la mécanique automobile et aux métiers connexes chaque année. Ce bateau qu'on peut observer depuis quelques jours dans les eaux d'Azito est une unité de production d'électricité, fruit de la coopération entre l'État de Côte d'Ivoire et la société Car Power. Cette unité, qualifiée de centrale de réserve, est appelée à renforcer la capacité de production nationale en énergie et faire face à la forte demande en électricité.